Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. C'est Grand Lille TV bien évidemment, ce vendredi 4 octobre, ensemble en images. En 8 minutes, voici l'essentiel de l'info du jour près de chez vous. Le journal de la rédaction, d'abord vos prévisions météo. On va subir aujourd'hui les restes de l'ex-ouragan Lorenzo, avec de nouveau donc un temps très agité et perturbé. Des nuages, des pluies et du vent annoncés pour la fin de semaine dans la région. Dès ce matin, les averses concernent tout le monde et cet après-midi, peut-être quelques éclaircies pourraient être aperçues. Mais le vent, lui, se renforce, 60 à 70 km par heure en rafale. Et les températures remontent doucement, 16 degrés à Lille. Attention quand même, couvrez-vous, il y aura aujourd'hui du vent, des nuages, des pluies. Les prévisions météo complètes après ce journal. Une première image, d'abord dans l'actualité du Grand Lille, à l'occasion du festival Ciné-Comédie cette semaine jusqu'à dimanche. Hier soir, c'est l'inévitable Dickeneck qui était présenté en plein air à la gare Saint-Sauveur en présence du réalisateur Olivier Van Hofstadt. Le film, sorti en 2006, n'a convaincu presque personne à l'époque, avant de devenir culte au fil des années après sa sortie en DVD. Et c'est désormais un incontournable de la culture populaire aux 150 millions de vues sur Internet. Hier, le public a répondu présent en nombre pour revoir les aventures de JC, Claudie, Natacha et les autres. Rémi Desremaux lui a pu rencontrer le réalisateur Olivier Van Hofstadt, qui revient sur ce drôle de film et les acteurs choisis à l'époque. À l'époque, il n'y a personne de connu dans le film. Foresti, il n'est pas connu, Cotillard, il n'est pas connu, François Damiens, c'est pas connu. Enfin, à la limite, un peu Catherine Jacob. Non, je rigole. Mais je veux dire, voilà. Non, c'était pour s'amuser. Enfin, voilà. Je suis content de l'avoir fait. Je suis content que ça fasse rigoler autant de gens, même des vieux, même enfin, on a fait une soirée à Albertville avec 6000 personnes. C'est comme un concert, les gens connaissent le film par cœur, donc en fait, on entend plus d'acteurs, mais je trouve ça très chouette. Je suis curieux de voir ce soir, ouais, ça me fait plaisir. Au programme des prochains jours pour le festival Ciné-Comédie, ce soir une masterclass de Bertrand Blier à l'UGC avec deux de ses films en projection, mais aussi Les Bronzés Fronts du Ski. Demain, c'est Michel Blanc qui sera à l'honneur avec notamment Marche à l'ombre diffusée. Et dimanche, encore d'autres films sont programmés, des animations notamment pour les enfants. Tout le programme sur festival-cinécomédie.com. Et dans cette édition, comme souvent sur Grand Lille TV, on parle d'emploi avec hier après-midi un salon dédié aux métiers et aux formations du BTP, organisé au siège de la région. Le secteur bâtiments et travaux publics a aujourd'hui près de 12 500 postes à pourvoir dans les Hauts-de-France. C'est un domaine qui recrute mais qui peine à convaincre les plus jeunes. Les représentants du secteur, chefs d'entreprise et organismes de formation avaient donc là l'occasion de rencontrer des collégiens, lycéens et demandeurs d'emploi. Toutes les informations à propos de ces postes disponibles aujourd'hui auprès de Pôle emploi dans la région et avec la région Hauts-de-France. Explication d'André-Paul Leclerc, conseiller régional, interrogé par Rémi Desremaux. On vient de voir une femme qui, après une carrière en logistique, s'est reconvertie, a rejoint son frère. Elle dirige une entreprise de couvreurs. J'ai rencontré aussi un pharmacien en hôpital qui a décidé d'arrêter son métier en hôpital. Il vient de passer un bac pro pour devenir plombier et va créer son entreprise. Donc c'est des métiers où on peut s'épanouir. Je crois que c'est surtout des questions de rencontre. Mon conseil, c'est aller rencontrer des chefs d'entreprise, aller rencontrer des personnes qui sont en entreprise, qui y travaillent et qui se font plaisir. Et vous allez voir que vraiment on peut se développer et s'épanouir dans ces métiers. Autre image aussi dans l'actualité à l'occasion du mois d'Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein. La mobilisation est nationale et les entreprises aussi se mettent à participer. Exemple avec Rouge-Gorge dont le siège est ici à Ouascal. Une marque de lingerie qui propose une collection post-opératoire destinée aux femmes touchées par un cancer du sein. Les modèles sont spécialement adaptés pour les clientes ayant subi une mastectomie totale ou partielle, tout en restant bien sûr féminin et agréable à porter. Depuis 4 ans, la marque entend ainsi afficher son engagement auprès des femmes victimes de cancer en proposant des produits adaptés et abordables surtout. Explication au micro d'Edil Gulay. Ça fait 4 ans qu'on a une collection produits spécifiques au même prix que les autres produits rouge-gorge, c'est-à-dire hyper accessible, 39,90, 44,90 le produit, mais super conçu avec une équipe dédiée, modéliste et styliste qui travaille avec des clientes opérées, donc qui connaissent vraiment les problématiques donc on a développé une dizaine de produits post-opératoires depuis 4 ans maintenant. Dans le reste de cette édition et également, on vous propose une solution simple et efficace pour apprendre à travailler de vos mains auprès d'un artisan professionnel. Sur weekendo.fr sont ainsi recensés des menuisiers, ébénistes, doreurs, céramistes
ou encore pâtissier et même confiseur. L'idée est de participer à un atelier pour vous permettre en quelques heures d'apprendre les rudiments de la fabrication artisanale et de repartir avec votre création. Exemple ici à Roubaix, Paul est informaticien, il a choisi de passer un après-midi chez Olivier Mélili, orfèvre et sculpteur. Pendant 6 heures ensemble, ils ont fabriqué une cuillère en argent. L'artisan a accompagné l'informaticien dans les différentes étapes de confection. Explications et témoignages au micro d'Edith Gunaï. Le fait de travailler sur des produits comme ça, le métal en particulier, alors c'est pas de la forge mais c'est déjà le travail du métal, ça m'intéressait beaucoup, on n'a jamais trop l'occasion de le faire et là c'était vraiment intéressant de pouvoir travailler là-dessus. Voilà. Cet après-midi donc on fait une cuillère en argent, donc on va commencer par faire le cuiron, la partie principale avec une mise en forme au marteau, et ensuite on travaillera sur le poli de la pièce pour la fin, pour que ça soit joli et brillant. J'ai appris que ça serait pas de la fonderie, ça serait le travail de mise en forme. Je pensais que les cuillères étaient faites directement dans des moules, alors que là on voit bien qu'il y a un travail d'artisan, de devoir travailler la pièce à la main, etc. Donc c'est très intéressant. Et puis du sport aussi, dans cette édition du basket avec le SBVA de retour en championnat de Ligue féminine ce week-end. Les Villeneuvoises entament leur saison à domicile dimanche à 18h30 au Palacium contre Roche-Vendée. L'ambition pour les guerrières championnes de France en 2017, c'est de revenir au sommet, elles qui ont dû passer par les play-down la saison dernière pour se maintenir en élite. Après une longue préparation, l'entraîneur et ses joueuses ont hâte de retrouver la compétition. Leur objectif, c'est le top 6 et une qualification pour la Coupe d'Europe. Mais déjà, il s'agit de bien démarrer le championnat ce dimanche face à un adversaire redoutable, selon Rachid Méziane, coach de l'ESBVA, au micro de Xavier Silly. C'est un match qu'on a forcément préparé, qu'on continue de préparer. On a encore un petit peu le temps parce qu'on joue que dimanche. C'est une équipe qui s'est appuyé sur un noyau de joueuses. Il a conservé vraiment une majorité de son effectif. Donc c'est déjà une équipe qui pour moi est prête collectivement par rapport à d'autres équipes qui manquent encore un peu de repères. Et donc c'est une équipe qui s'est inscrite dans cette continuité-là. Donc il faut qu'on soit vigilant parce que collectivement c'est une équipe qui est prête et c'est une équipe aussi qui est très athlétique. Voilà, il a recruté deux belles athlètes. Donc il va falloir qu'on soit prudent, contrôler un peu leur agressivité, qu'elle soit justement offensive ou défensive. Mais voilà, on se prépare en tout cas à tout ça. En basket, donc dimanche, 18h30, le SBVA face à Roche-Vendée. Et juste avant cela, en football en Ligue 1, le LOSC accueille Nîmes ce dimanche à 15h pour relever la tête après la déception européenne de cette semaine. Fin de ce journal sur Grand Lille TV à suivre. Bien évidemment, vos prévisions météo. Et dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal.